Bon, alors bonjour, bienvenue au programme lequel on essaie d'apprendre Zig en faisant les Ziglings. Alors on est rendu dans les Ziglings, vient de commencer à apprendre Async, puis Suspend, tous ces trucs-là, dans le Zigling 87. Et puis là, au risque de me répéter, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'aime ça apprendre des affaires, disons. Et puis, si je m'enregistre puis je le mets sur YouTube, ça m'empêche de me changer d'idée puis d'aller browser Internet en place. Et on continue donc. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça pour moi c'était il y a 3 jours, là, je me souviens plus trop c'était quoi. Alors on venait d'apprendre comment ça marche, que c'était suspend. Fait que là ici c'est ça que j'ai fait la dernière fois, je me souviens plus, je m'excuse, je suis obligé d'un peu me remettre dans le mood. Et donc on calait la fonction foo ici en mettant async devant. Puis là si je rentre là-dedans, on arrive dans la fonction, on dit while true, on monte le global counter de 1, et puis après ça on call suspend dans la fonction. Puis suspend, mais là, on n'a pas encore trop bien compris comment ça marchait, mais en tout cas, il y a un bloc ici, puis on bise suspend, puis quand on avance ça, on arrive ici, on revient, on arrive ici, puis que là, on a suspendé, mais on est d'accord, donc la fonction, elle tourne encore un peu. Elle est à l'intérieur, puis on a callé suspend, ça veut dire qu'on peut recommencer. Fait que si on part, bientôt, on va caller resume, puis ça va revenir au suspend ici. Donc là, on écrit global counter, qu'on est rendu à 1. Que là, on a monté ici de 1. Et là, on call resume full frame. Fait qu'on call resume full frame, c'est qu'on revient où est-ce qu'on était quand on a callé suspend. Fait que là, quand je m'en vais ici, je rentre là-dedans. On retourne dans la fonction foo. C'est un foo frame. Ce type de ça, c'est frame de foo. C'est-à-dire que ça, c'est le type qui a un F majuscule. C'est un endroit dans la fonction foo. C'est un type, c'est être un endroit dans la fonction ici. Donc là, si je rentre là-dedans, ça nous amène où est-ce qu'on était la dernière fois qu'on a callé suspend. Fait que là, on avance, on fait un tour de boucle, on avance, on met le counter. Là, le counter est rendu 2. Il y a pas de, on peut pas voir malheureusement le global counter parce qu'il n'est pas dans les local, parce qu'il s'est fait optimiser out, fait qu'on peut pas le voir ici malheureusement, mais on peut quand même voir sa valeur quand on call print. Ici, ça vient d'écrire 2. Puis on retourne à resume, on retourne où on était. Clac, puis là, ben là, là, faut que je fasse F3 pour rentrer dedans, puis là, bon, comme on continue à avancer comme ça. Fait que suspend, c'est comme un générateur. Là, ici, on est en train de comme faire un générateur de counter. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc, je suis en train de faire ça, puis là, on passe au prochain exercice, qui est la sync 5. Il nous reste 3. Il nous reste 3 églings. On a passé à travers. Je sais pas ça va être quoi la prochaine étape. Une fois que j'aurai fini ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. J'imagine, comme on avait dit, je vais essayer d'apprendre, continuer à apprendre Zig le plus possible. Sinon, on va passer à une autre étape. Je pensais à ça, il y a une chose qui pourrait être vraiment cool, ce serait d'apprendre un autre langage. Je pourrais comme faire, apprendre tous les langages un après l'autre de même, très lentement, devant vous. Ça pourrait être drôle. On verra bien. Donc là, on était en train, la dernière fois, on avait commencé à lire ça ici. Sure, we can solve our async value problem with a global variable, comme on avait fait ici. Mais c'est pas it hardly seems like an ideal solution. How do we really get return values from async functions? Donc là, comme si vous n'avez pas réalisé, moi, à mon travail ou dans ma vie professionnelle, quand je veux caler sur un autre thread, quelque chose, c'est l'engin s'en occupe, puis je fais juste caler parallèle for, ou puis là, je donne un lambda pour l'exécuter ailleurs dans un worker, puis ça, puis je suis jamais obligé de faire aussi bas niveau des suspend, puis des async de même. C'est en C++, là, mais c'est tous des threads, tout gérés par l'engin, alors je suis vraiment pas habitué de faire des choses avec des threads, étrangement, là. Même si ça fait quand même longtemps que je suis bon après ça, là, je suis pas bon à ça du tout. C'est pour ça que j'ai l'air un peu fou quand j'essaie de comprendre. En tout cas, fait que là, il y a await. Fait que là, il faut apprendre un nouveau keyword, await, qui me fait un peu peur. Je sais pas ce que ça veut dire du tout, en fait. Waits for an async function to complete and then captures its return value. Function est en 2.5, ok. Var frame async foo. OK, on peut caler async foo même s'il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de suspend, il n'y a rien. C'est une fonction bien normale. Vraiment? OK. On va juste dégager cette chose-là ici. On va dégager lui aussi. On va faire ce qu'ils disent de faire. Ça, c'est foo U32 return 5, qui est la fonction la plus simple qu'on peut imaginer, qui fait juste retourner un chiffre. Et puis, donc, on a ça. La petite fonction ici, qui retourne un U32. OK. Puis
Puis là, ils disent, on peut juste dire var au frame, il y a sync ou invoke and get frame, ok. Là, on s'entend que ça, moi j'aime ça dire les types, hein, comme vous l'avez réalisé. J'aime ça savoir c'est quoi les choses. Fait que ça, on dit que c'est un frame de foo. Parce qu'il y a une frame qui est dans la fonction foo. Ça, son type à lui. Donc là, quand on met un signe, ça retourne un frame, ça retourne pas la valeur. Mais là, il y a un return. Fait que pour avoir la valeur de retour, vu que ça retourne le frame, il faut caler await sur quoi? Sur le frame. Var value. Le valeur de retour. On fait juste faire await. Puis on y passe on dit await direct de foo frame. Ah! Ok, fait que là, on n'a pas de suspend ici. On a juste async puis await. Fait que async puis await la valeur de retour. Fait que là, ça veut juste dire call ça de façon async. Puis on met la valeur de retour, il faut aller la chercher en disant await, puis en y passant le frame. C'est comme une espèce de future ou une promise ou une affaire dans d'autres langages, je sais pas trop. C'est comme si c'était un callback, là, ou en tout cas. C'est bien beau à regarder finalement. Le value, ben là, on peut dire aussi qu'on s'attend à avoir un U32. On va juste être un peu plus explicite. Puis on peut faire print de ça, disons. Puis on lui donne la valeur ici dans un petit print de même. Puis là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Invoke the function async, getting the result value await. Above example is just a silly way to call foo and get 5 back, but if foo did something more interesting, such as wait for a network response to get 5, the card would pause until the value was ready. Donc, wait, c'est à ce moment-là qu'on attend. Si lui, il commence à niaiser puis attend, on va avoir le temps de faire autre chose entre-temps. Si je fais des prints ici, peut-être qu'il va avoir le temps de faire d'autres choses. Et on va dans ça, paf, on va dans ça, on dit return 5, puis dans le return, là, qu'est-ce qui va se passer? Il revient ici. Il a callé déjà return 5. Puis on arrive ici, value, await, frame. Laissez-moi mettre des prints. Des prints avec des fous A1, des fous 2. Je ne vais pas le droit de mettre des choses après ça, mais je peux dire, en fait, laissez-moi mettre quelque chose ici. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je vais mettre ici bla bla. Ça serait intéressant de voir est-ce que le blabla va avoir le temps de se faire avant? Je pense pas, en fait. Ce serait étonnant qu'il ait le temps de se faire avant. Là, ici, on print foo 1. Après ça, on arrive ici, on fait return 5. J'ai pas eu le temps d'écrire blabla, on s'entend là? Là, il fait return. J'imagine que s'il y avait eu un suspend, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Ok, il écrit blabla, puis après ça, print value. Ok, bon. Donc, c'est pas encore fait dans un autre thread. On n'a pas encore eu un autre thread, on a juste collé des async puis await. Pas de suspend dans l'intérieur ici. La fonction est bien normale. Visuellement, ici, en regardant la fonction, ça ne nous dit pas qu'on a le droit de le caller avec async. Ça ne nous dit pas qu'on peut caller await. Fonction bien normale qu'on colle avec async puis await. C'est bien étrange. C'est ça qui peut-être qu'ils veulent dire par les functions, colored functions, des fonctions que quand tu regardes la fonction, tu sais pas, tu as le droit de la caller async ou pas, ça paraît pas sa fonction. Parce que normalement, je pense que dans d'autres langages, il faudrait dire que la fonction, faut que tu la calles avec async. Genre. On sait pas trop. Invoke the function async and the alternative that the specific keyword does not need to exist in the function to be called in an async context. Voilà. Il n'y a pas de suspend, mais please use a way to get the string returned by get page title. Donc là, l'exercice qu'il faut qu'on fasse, c'est pas ça, c'est de dire var my frame égale async get page title. On pourrait imaginer
qu'on va chercher une adresse. Example.com. C'est une vraie affaire, ça? Example.com. Example domain. Effectivement, c'est une vraie affaire. This domain is used for variable in document. We may use this domain in literature without prior coordination, vaccine information or information. Example.com, c'est une vraie affaire. Wow! Oups, j'ai été un peu trop vite là. J'ai fermé mon browser. On a peut-être besoin quand même. Bon. On était à quel? On était à 5.4? Non, à 5.5. Bon. OK. Fait qu'à example.com, c'est une vraie affaire. Et puis, on dit var value égale, il faut trouver c'est quoi la réponse. Puis, print. Donc là, il faut trouver comment faire la fonction and get page title. On passe un URL qui est un slice de const 8. Et on retourne un autre slice de const 8. Et puis ici, ils disent la chose suivante. Please pretend this actually making a network request. On dit au URL qu'on l'utilisera pas. Fait qu'on dit, on le met dans rien. Un example title. String literal. On a le droit de coercer ça dans un slice de 8. Puis là, toutes les inquiétudes de mémoire, là. Ça, c'est bizarre parce que quand on fait ça en C, ça marche pas, là. Ça, c'est quoi, là? Tu peux pas retourner ça, puis la mémoire ici, elle n'existera plus parce qu'elle est locale ici, mais en fait, non. La mémoire n'est pas locale ici. C'est un string literal. Ça s'en va dans le segment data du programme qui est bien accessible de partout. Puis c'est un pointeur sur un vrai array fini par 0, que ça se caste en slice de 8 comme on a vu dans les autres exercices. C'est donc facile. Ça va bien. Slice de const de 8. On retourne ça, pas de problème. Et puis, là, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'écrive ici? Bon, on a dit, c'est ça qu'on vient d'apprendre, await. On veut dire await, et on y passe le frame, my frame. Et puis quand on passe ça, on arrive ici, puis on rentre là-dedans, on arrive ici, on retourne dans l'example title, clac. Et là, on revient d'ici. Puis là, on vient de sauter ici. Puis là, on call await my frame. Dans my value, il n'y a rien encore. Une slice avec nul dedans, l'int 0. Puis là, on avance ici. Puis là, ça a mis ce pointeur-là. Cette longueur-là, c'est une slice de constu 8 qui pointe cette mémoire-là qui est quelque part dans le segment de data du programme. OK. Cool. On est content de ça. OK. Await my frame. Async await. Donc là, ici, tantôt, on a essayé de marquer des prints ici, mais ça ne plaisait pas exécutablement. Mais si j'avais un suspend, ici, là, il y aurait le temps de niaiser, puis après ça, je ne sais pas si je colle un suspend ici, qu'est-ce qui va arriver. Sûrement qu'on va l'apprendre le prochain coup. OK, 88, 89, l'avant-dernier Ziegling. Wow! L'avant-dernier Ziegling. Incroyable. On a tellement travaillé fort. On va virer... on n'aura pas besoin de lui. Plus besoin de ça. Plus besoin de ça. Ils nous disent the power and purpose of async await becomes more apparent when we do multiple things concurrently.
foo and bar do not depend on each other and can happen at the same time, but end requires that they both be finished. Start, foo, bar, end. Fait que là, on veut envoyer ça dans deux threads barrés. We can express this in Zig like so. Clack, start, foo bar async bar, foo value await foo frame, await bar frame. C'est comme ça qu'on va faire les multithreads. Please await 2 page titles. OK. Fait qu'on avait ça, là. On va le remettre. On a besoin de ça, qu'on a écrit tantôt. Et puis là, ils disent var comme frame sync get page title. Puis un autre. Oups. Voyons. Puis un autre adresse. Une autre adresse de même. Puis on a deux calls, un après l'autre. Après ça, on dit comme title. Comme. Oui, non. Qu'est-ce que je fais là, car? C'est var. On peut les printer. Les deux de même. Mais là, c'est pas ça. C'est await. Comme on avait le même exercice tantôt. Juste pour bien comprendre, ça c'est org. Title puis org frame. Donc là, la question c'est va-tu vraiment être fait l'un après l'autre? On a déjà. Les deux returns ont déjà été faits. Laisse-moi recommencer ça là. Quand on arrive ici, clac, on a un return ici. Là, quand on sort d'ici, on arrive à lui, on rentre dans lui, on fait ça, on a le return quand même. Puis là, ici, on les ramasse les deux. Clac, clac. Example title. Ok, fait que ça n'a pas encore montré qu'on pouvait vraiment les faire les deux en même temps. Ok. Bon. Malheureusement, on est déjà rendu au dernier. Je suis comme ému d'avoir réussi à faire ça à travers toutes les églises, bien gentiment, tranquillement. Tout un événement. Première fois que je fais une série de vidéos comme ça, alors je suis comme un peu ému. Remember how a function with suspend is async, and calling an async function without the async keyword makes the calling function async. Oui. Quand on call une async function without the async, ça fait que celui qui a callé cette fonction-là, qui a une fonction qui call une fonction qui a un suspend dedans. Mais si tu ne mets pas async devant ce call-là, qui call la fonction avec suspend, tu as le droit de faire ça. Mais ceux qui vont te caller, eux, il faut qu'ils soient async. Mais le main n'a pas le droit d'être async. Bon. C'est mêlant, mais c'est comme ça. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. Donc, foo that might suspend, ça a l'air de ça. Maybe suspend. What? Maybe suspend, ok. Foo that might suspend. On y passe un maybe. Peut-être il va suspender ou pas. Hein? Foo that might suspend. On peut-être suspend. Ok. Puis bar, il fait caller l'autre.
Now, bar is async. Vu que tu as un suspend ici, je ne peux pas caller bar direct. Si je cale ça de même, il va se plaindre. Alors, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il dit. Il nous dit function with calling convention inline. Fait que là, ça, c'est une function que j'ai callée sans marquer async. Ça veut dire inline. Vous savez qu'on la met inline, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes avec la valeur. Ou tu reviennes avant de continuer. Cannot be async inline. Fait que là, c'est comme il se plaint que le main, en fait, devrait être async. Mais qui m'a callé? C'est lui. Lui, il m'a callé. Je sais pas trop comment, mais en tout cas, il a pas callé main de façon async. Oh. Là, on est fourré. Fait qu'il faut donc écrire async. C'est ça qu'on avait découvert l'autre fois. Là, ça marche. Non? Ça marche pas? Ah, parce qu'on n'a pas le droit d'ignorer en retour. On va dire explicitement le frame. On s'en fout, on le jette dans le trou. Et puis là, on est content. Quand on arrive ici, quand on va dans ça, on dit true, on suspend. Quand on suspend, paf! Suspend, il dit dans le call stack, va-t'en à le dernier endroit qu'il y avait eu un signe quelque part sur l'expression. Fait qu'il a passé à travers ça d'un coup, clac, puis il a trouvé l'endroit qu'il avait écrit async. Là, on sort, puis on a fini. Bon. If the function does suspend and you promise to the compiler your promise to the compiler is broken, the program will panic at runtime, which was probably better than you deserve, you oath breaker. OK. L'exercice, c'est pas ça. L'exercice, c'est autre chose qu'on va faire. Il nous dit de faire dans le main. Il nous dit ça. The main function cannot be async, but we know getBeef will not suspend with this particular invocation. Please make this OK. Est-ce qu'il faut faire que ce soit OK? On dit myBeef et getBeef. 0. C'est quoi getBeef? C'est fn getBeef. Put, qui est un U32, il retourne un autre U32, puis on dit if input égale un certain chiffre qu'on écrit en hexadécimal qui est dead. Un certain chiffre hexadécimal particulier qui a l'air de dead. Alors si ça c'est suspend. Avec myBeef, c'est un 32. Et getBeef, 0. Donc, il ne va pas suspender. Il ne va pas suspendre, mais il retourne beef. Un des mots qu'on peut écrire avec l'hexadécimal. Ça, il ne va pas être content. Ça ne va pas compiler. Parce que function, même chose que tantôt. Il faut donc écrire async. Puis donc, tu n'es encore pas content. C'est pas un 32, c'est un frame. C'est un at frame de getBeef. Ouais, puis là, lui, on le jette. On arrive ici, ça va compiler. Oh, j'ai pas mis de breakpoint. Oui. Crash un peu trop vite à mon goût, là. Oops, something went wrong. Please report this bug with details below. Really? Really? Oh. Hmm.
Vraiment? Euh, Est-ce que... C'est bon ça? Laisse-moi dire quelque chose, genre, donne-moi un petit shell ici, là. On va aller voir que ça a l'air, ça. On est dedans, on dit, si on dit zig, build, zig, build, run. Pourquoi tu casses, toi? Tu dis quelque chose de pas correct alors que lui, il n'y a pas de problème? Ok, fait que c'est VS Code qui est pas content. VS Code, il me donne des affaires un peu laides, là, ici, là. Bon, on va lire ça plus doucement. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Last... What? Puis si je faisais juste true ici? Cette erreur-là est vraiment laide. T'as même pas capable de pogner mon breakpoint, là, come on. C'est le compilateur, là, qui get... Ok, bon. Paramètre. J'utilise pas le paramètre. If true, suspend. Ok, c'est la console qui est morte. La console est pas contente. C'est ça. CPP Tools. Ok, j'ai un problème de VS Code. Ici, il est content. Ça a fini un petit peu mal, là, ma situation, là. C'est quoi ça? Set cursor position. PowerShell. Readline. What? Ok, fait que c'est le PowerShell qui est brisé. Le terminal. Un bug. Bon, c'est quoi, ça me tente plus à main. Moi, je fais ça pour le plaisir, là. J'ai pas le goût de me faire chier avec. Pas la même. Pourquoi, là? Pourquoi soudainement, t'es pas content? Si t'as pas de... Si t'as pas de... J'ai jamais... j'ai pas le goût de me... Ok, tu sais quoi, je vais killer ça. Dans le cas de doute, on reboot. Bon, VS Code était confus. Je suis arrivé ici, on entre là-dedans, on retourne beef. Là, pour l'instant, tout va bien. My beef, ça, c'est pas my beef, ça, c'est le frame, ça. Hein, on s'entend? Puis là, ce qu'on voulait dire, en fait, c'est print beef. What? Gros point, gros X. De même. Mais c'est get beef là qu'on veut. C'est pas my frame là. Ce qu'il dit, c'est ça. Ok, ça, c'est la chose qu'on a dit. Ça pourrait retourner ça direct. Ça, on s'entend.
Ça, c'est bon. OK? Ça écrit beef. Ça écrit le chiffre. Ça écrit allô. Ah, tu as juste écrit allô. Réussi. Clac. My beef, c'est ce chiffre-là. Attends. Lui, on peut l'écrire hexadécimal. Je suis pas capable de me dire, add to watch, mets-toi en hexadécimal. T'es pas capable? Dude, hexadécimal. This expression. T'es pas capable de me dire son hexadécimal. Dude, come on. En tout cas, c'est ça. Sauf que si on avait collé un suspend, là, qu'est-ce que t'aurais répondu? Il m'a fait, là ici, calling convention inline. Donc, async. Puis ça, c'est pas bon parce que c'est plus mybeef. Ça, c'est le frame. Donc, on dit var frame, qui est ça. Puis mybeef, c'est wait. Du frame. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Hein? Sauf qu'il va pas. Là, ici, il va suspender. Puis la wait, il marchera pas. Parce qu'il n'y a pas eu de return. Pourquoi t'es pas content, là? Sing get beef 0. Error function with calling convention inline cannot be async. Get beef. À cause de lui, frame, il va être pas utilisé. C'est très confus dans ma tête ce qui se passe. Use of undeclared ID. Oui, effectivement. Oui. Ça marche. Si je dis en place avec cet input-là, il n'y aura pas de suspend. Il va juste faire un return. Donc, si je fais mybeef comme ça, et j'essaie de l'écrire, j'arrive ici. Function with calling convention inline cannot be async. Fait qu'il faut donc y passer lui. Comme ça, il va caller return. Pourquoi t'es pas content là? Function with calling convention inline cannot be async. L. J'ai collé async. À cause de wait. C'est comme la wait qui fait un problème? Non. C'est lui le problème là. Ça marche. Puis dès qu'on call la wait, ça remet la sync sur le gros truc. Ok, c'est donc pas ça. Faut peut-être juste dire wait direct. En fait, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est juste my beef ici égale genre await. Await async. Ce serait bizarre. Await async d'un coup. Là, je donne 0. Comme ça, il va skipper ça. Si je fais ça de même,
je vire lui, je fais ça de même. Disons que c'est ça l'exercice. C'est ça l'exercice? De faire ça, await async. Await async. Je sais pas. T'es encore pas content? Juste await? Ça serait bizarre. Expected any frame found du 32. Juste de même. OK, là, il y a plein de problèmes, là. Puis ensuite, ils nous disent ce texte-là pour bien finir. Les églimes, ça va mal. Comment? Ils nous disent ça. Going deeper into undefined behavior, we haven't discussed it yet, but the runtime safety features come to an restriction in your compile program. For most of the time, you're going to want to keep these in, but in some programs, data integrity is less important when we're on speed. Some games, for example, we can compile without these safety features. Instead of the safe panic when something goes wrong, your program will now exhibit undefined behavior. Ce qu'on a eu, defined behavior, which simply means that the Zig language cannot define what will happen. The best case is that it will crash, but in the worst case, it will continue to run with wrong results and corrupt your data and expose you to... This program is a great way to explore eBay. When you get it working, try calling the getBeef function with the value dead so that it invokes the suspend keyword. Now, when you run the program, it will panic and give you a nice stack trace to help you debug the problem. But what happens when you turn off safety checks by using release fast mode? This is the wrong result. Your computer will get a different transfer, it might crash. Don't define your computer not a while anymore. Effectivement, c'est ça qu'on a vu. Je sais pas, là, c'est quoi la solution? Tu vois, Zegling, la solution? C'est bon. Je sais pas. C'est quoi la solution, là? Là, ça, c'est ce qu'ils ont donné. OK? Là, ils veulent qu'on fixe ça. Will not suspend or disperse. Puis là, si ça compile pas, il faut fixer ça. OK? Invalid token. Là. C'est quoi le token, là? Ah, c'est lui. Ah, ça, c'est gossant, par contre. Il est pas content. Il a comme... Il a vu que ça allait caler ça, ça allait mettre ça. Mais il y a une possibilité d'avoir suspend. Donc, il veut que je mette async. On s'entend. Peut-être qu'avant, ça compilait. Puis maintenant, ça compile plus. Parce que tu peux pas suspender, mais seulement des fois. C'est sûrement ça, la solution. Puis parce qu'ils ont amélioré. Depuis qu'ils ont fait les aiguilles, ils ont amélioré. Puis là, ben... Maintenant, ça compile plus. Avant, ça compilait. Parce que si on met juste async ici, le mybeef, ben là, il faut... Ça, c'est un frame. Là, pour aller chercher mybeef, on va faire var mybeef, on marque await frame, mais là, il faut que ça fasse toujours le return. Il faut que le return y arrive tout le temps. Il ne faut donc pas que ça dépende de l'input. Puis donc, l'input, il faut juste que je le jette. Puis ça, c'est correct. Ça compile. On s'entend? Tout va bien, on est content. Tu arrives ici, là, tu retournes la valeur ici. C'est ce qui a été envoyé par ici. OK? Bon, ça c'est correct. Par contre, si je dis ça, là, il va pas être content. Il va plus vouloir compiler. Donc, c'est bon. On est content que ça compile pas. Sauf que l'erreur est pas très claire. Il me dit
Il me dit que il y a un suspend, mais peut-être pas tout le temps. C'est peut-être ça la source du problème. Il dit il y a un suspend, mais il n'y en aura peut-être pas. Fait que ça veut dire que tu peux pas faire ça. C'est pas que je sois pas capable d'avoir la wait. Il veut pas compiler parce que je vais dire wait frame, mais il a suspendé puis j'ai plus de return. Ça. On a trouvé un bug dans les Eglings. Dans la 5.7. Ce qui est le dernier Zegling. On arrive à la fin. Puis on est arrivé comme ça. Bon, ça finit un petit peu. Pouette, pouette, pouette. Que de poisson. Tout ça pour ça, me direz-vous. On arrive dans une situation impossible. Donc on ne comprend pas encore vraiment bien comment faire des threads en zig. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir? Moi, je trouve que les Eglings, on n'a pas vraiment vu assez. Est-ce qu'on essaie de passer à travers plus de choses ici? Il y avait Learn Zig. Zig Learn. Ça pourrait être cool. On essaie de passer à travers de ça. J'ai fait ça. Mettons qu'on fait confiance que ça marche. Getting started. Basics. Ça. Hein. Parce qu'il y a comme plus de choses ici, là. Dans la sync, là, on s'entend qu'on va aller bien plus loin, possiblement. Puis on va plus comprendre de choses si on passe à travers ce texte. Ça me donne le coup de l'essayer pour voir qu'est-ce qu'on va répondre. Si on passe à travers là-dessus, on va encore mieux comprendre tout ce qu'on vient d'apprendre. Hein? Assignment. Est-ce qu'on lit ça tout doucement? On va laisser faire ça. On va juste lire ce texte. Est-ce qu'on essaye de mettre ça sur le côté de même pendant qu'on travaille en même temps? C'est intelligent. Pas beaucoup de place dans l'écran, hein, on s'entend? On essaie de mettre lui côté de même. De même. Puis lui, on le grossit. Puis lui, on le met plus de même. Respire en place. Toi. Là, ma face, on s'en fout en fait. Hein? Bye bye. Mettre une petite face. Bon. On pourrait lire ça, puis laisser faire eux. Puis passer doucement sur ce qu'on va lire ici. On va être sûr qu'on a tout compris ça déjà. OK. Constant, oui. Variable, oui. On sait ça. Inferred constant. As performs an explicit type coercion. Constants and variables must have a value. No known value can be given if no known undefined value. OK. On a le droit d'écrire ça. Arrays. Ça, on le sait. Il trouve automatiquement la grosseur. Ça, on a vu que c'était correct. On a array length, OK. On a if
ça. Tu sais quoi, là? Ça c'est une affaire que je sais pas, là, les tests. Là. On essaie-tu de comprendre les tests un peu? Ça, de même. Tu réponds à ça. Oh, c'est compliqué, ça? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'est allé un peu vite. T'es encore pas content, toi? My God, let's go, là. Qu'est-ce que c'est ton problème, toi? Pourquoi tu te plains, là? Tu veux qu'on prenne le nouveau Cross-Platform PowerShell? OK. Tu commences à me gosser, là, toi. J'en ai rien à foutre, là, je vais pas faire ça. Pourquoi t'es pas capable de juste compiler ça, toi? Les tests, je les comprends pas, là. C'est au moment de la compilation, il fait quelque chose, mais je peux pas mettre de breakpoint. Ça sert à rien. Je vais mettre des breakpoints pour voir ce qui se passe, s'il vous plaît. Fait que je m'en fous du test, moi, je veux juste que tu sois de même. Il y a un try, on sait que ça veut dire qu'il faut mettre ça. Bon, OK. Donc là, les tests, on s'en fout, là, on veut avoir là de ça. OK, on s'entend qu'on vient juste de tester if, là, c'est pas grand-chose, mais on a try, expect. Ça fait ça. Expect. On a une test. Faire les tests, rien à foutre. Moi, je veux juste avancer. Je sais pas, faire les tests. OK. Fait qu'on va y aller doucement. On va juste mettre dans le main les choses qu'on veut, là. Puis l'expect, j'en ai rien à branler. Et puis, on va faire ça simple. On va continuer. If statement. Ça, if, ça, on a déjà appris ça. D'accord. While. While, oui. While, avec ça, oui, on a appris ça. If, ouais, continue. With break, on a tout appris ça. For, on a tout appris ça. For, c'était clac. Character, index. Oui, on a déjà appris ça. OK, on a appris que ça faisait ce qu'on pense que ça fait. Ça loupe, on donne les caractères avec leur index. Functions. Arguments immutable. Ça, on avait déjà appris ça aussi. Add 5. Add 5. 0. Oui. Recursion is allowed. Fibonacci. C'est que Fibonacci, ça a l'air de ça. Fibonacci. Si n égale 0 ou 1, retourne n. Fibonacci n-1, n-2. Ça marche, ça? Oui. On dit Fibonacci 10. 10. Besoin du try. On peut juste dire, ça fout du x. Puis ça, hein? Est-ce qu'il va le faire à la compilation ou au runtime? C'est la question. On reste là-dedans. Il va au runtime. On s'entend? Il va rentrer dedans, il va récurser, il va récurser, il va récurser, il va récurser. Puis à la sortie, il va réussir à faire Fibonacci 10. T'es pas content? Let's go, let's go, let's go. On arrive là-dedans. Clac, clac. 55. Es-tu capable de le faire en compte time? Compte time? C'est bizarre. Oh my god, il a compilé. OK. T'as vraiment réussi. Bang! Tu as écrit quelque chose? 55. Il l'a fait en comme time. Wow, incroyable. Bon, fait que je pense que je vais continuer ça demain. On va se souvenir où on était rendu. On était rendu à defer, juste vérifier qu'on a tout bien compris ça. Bon, on va mettre ça pour aujourd'hui. Bye!